La chaîne de l'innovation continue, 4e rencontre, 2e session de créativité. Les élèves vont-ils parvenir à libérer leurs chakras inventifs tout en respectant le cahier des charges? Réponse tout de suite. Dans les épisodes précédents, les entreprises partenaires ont défini leurs souhaits. Les consultants ont travaillé à la cohésion des équipes. Les étudiants ont touché du bout des doigts les idées qui guideront leurs recherches dans les mois à venir. Ça représente quelle proportion? Les sujets sont complexes, mais les élèves ne se laissent pas décourager. C'est le meilleur sujet. Allons prendre la température. Bienvenue, on est tous là afin notre 2e séance de créativité. Première étape de la journée, se glisser dans la peau d'un personnage, s'imprégner d'un rôle. Chez Etalab, on a choisi la troupe de cirque. Pavel les magiciens. On donne un peu le personnage de cirque qui essaye d'avancer sur les grosses boules. Parce qu'il faut arriver à avancer en gardant l'équilibre. Enfin, c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre dans les choses. Une manière de définir son caractère, de mettre en avant ses compétences. Moi, je serais voltigeuse pour le côté équilibre et prendre de la hauteur. Je veux bien faire la femme à barbe, si vous voulez. Je serai une acrobate dans ce cirque, parce que j'aime quand ça part dans tous les sens, mais que je retombe toujours sur mes pieds. Chez Bouygues, on préfère la métaphore du navire. Une fois l'équipage organisé, le commandant donne le cap. Donc moi, je suis le capitaine. Ça va vous demander de l'engagement et de l'implication, un peu plus que la dernière fois, mais ça va être aussi fun. Est-ce que quelqu'un a un truc à dire avant qu'on parte en voyage? Un voyage vers le travail en groupe, le partage des tâches, la responsabilisation de chacun. Vous êtes dans une logique autonome, ok, on est tous entre adultes. Une collaboration studieuse dans une ambiance bon enfant. Formidable. Première phase. Les équipes sont solidaires, les missions réparties. Les élèves avaient hâte de s'adonner à cette phase de créativité, mais comment l'ont-ils perçue? C'est un peu dur au départ, et puis en fait, on se laisse vite aller aux exercices. Les jeux sont là pour nous détendre et pour faire que ça se passe bien. C'était peut-être plus abouti, on pouvait plus se permettre de rêver. Les idées fusées. Donc ça chauffe là. Pendant ce temps-là, dans l'équipe Maïf, on a pris un peu d'avance. On en profite pour reprendre les définitions de base. Si on met les pantalons avec les pantalons, les pulls avec les pulls, les chemisiers avec les chemisiers, on est dans le thème. Le concept, c'est par exemple de dire je vais ranger différemment, je vais mettre tous mes vêtements de week-end ensemble. On se positionne autrement. C'est bien parce que ça commence à se formaliser. Au moins, ça nous a donné des assises un peu plus concrètes. Une phase concrète qui laisse place à l'imagination. Pour tous, c'est une phase de divergence. On sort un peu toutes les idées, celles qui nous plaisent, celles qui n'ont rien à voir avec le sujet. Chez Etalab, on a pris le parti d'utiliser l'open data à des fins touristiques. Comment cette multitude d'informations peut-elle faciliter le séjour? On a forcément envie de prendre un taxi. On peut très bien décider de prendre l'autolib et au moment où on est dans l'autolib, la situation change carrément parce que nous avons besoin d'être guidés. Au même titre que je l'ai récupérée en passant juste ma carte, j'ai juste à la laisser à la gare, je m'occupe pas de la ramener. On explore le champ des possibles, l'important est de ne pas se limiter. Toute idée, même farfelue, est bonne à prendre. Un petit robot intelligent. Au lieu de regarder son téléphone, on aurait un truc qui nous guide et qui aurait toutes les infos en temps réel, en permanence et qui à chaque fois choisirait le meilleur chemin. Il y a une touche de folie dans chaque idée, mais justement c'est ça qui est bien, c'est que ça nous de les faire prospérer. Et si tu rentres pas dans cette phase, si t'acceptes pas le jeu de dire je juge pas, là c'est pas le moment de se dire c'est faisable ou pas, en fait tu te rends compte que tu passes à côté d'une tonne d'idées. Chez Bouygues, les Serious Games sont au service de l'information. Stratégie, rôle, détente ou loisir. On a quoi d'autre? Deux. À chaque jeu, sa philosophie, Stratégie, on peut inclure les jeux de rôle ou pas? son objectif. Dans stratégie? L'idée c'est pas de partir de ce qui est faisable, c'est de partir plus d'un rêve pour l'amener à être réel quoi. À la Maïf, c'est le grand déballage d'idées. Le principe est simple, mise en situation avec un lieu, un personnage, un événement ou une problématique. Première création d'entreprise, un événement heureux, un anniversaire, fête de famille. Les petites têtes blondes ont ensuite le soin d'imaginer le service qui répondra au sinistre. Fin de l'épisode de Divergence, il est temps de recadrer tout ça. Convergence est le maître mot. On a essayé de pas faire une innovation fourre-tout. Et au fur et à mesure, on restreint un peu en se confrontant au sujet, de voir la viabilité de chaque idée. Et par groupe, c'est plus facile, on croise les idées pour faire émerger les solutions. Projet avec ou soutien?
Ah, on peut encore se décider. Ah ouais. Ça, c'est glauque. Une innovation trop conceptuelle où on dit c'est une boîte magique qui fait tout. Enfin, pour moi, c'est pas une innovation qui tient debout. Dans 3 semaines seulement, les étudiants devront présenter leur sélection d'idées. Seront-ils prêts? Je sais pas encore lesquelles on va présenter. Il y en a vraiment des grandes thématiques qui se distinguent. Mais... Ça paraît réalisable. Là, niveau compétition, on est même bien parti. Je dirais plus que c'est les autres équipes qui devraient avoir peur. Mais qu'en pense leur chef de projet? Je suis assez impressionnée par leur participation et leur volonté de jouer le jeu jusqu'au bout. Donc il y a déjà des idées assez innovantes qui sont sorties. Les notions de concierge virtuel, par exemple, ou de miroir magique dans la chambre. Alors là, je vais devoir mettre la pression aux autres thèmes. Maïf, on va gagner. Je pense qu'on va, du coup, avec cette thématique-là, gagner la chaîne de l'innovation et peut-être, pourquoi pas, avoir un prix Nobel. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et pour connaître ces fameuses idées, rendez-vous dans 3 semaines.